Bonjour, servante mère, bienvenue à notre quatrième leçon aujourd'hui. C'est bien sûr Maman Emmanuel Mouteba qui vous parle. Oui, je sais, certains d'entre vous m'appellent Bishop, certains d'entre vous m'appellent Docteur, certains d'entre vous m'appellent Mamie, mais j'aime ce nom, Maman Emmanuel, parce que ça correspond à notre vision et aux objectifs de ces enseignements, être une mère. Je voudrais ici faire une petite remarque, c'est que avant chaque enseignement, avant de poster chaque enseignement, j'envoie un message à tout le monde pour dire que l'enseignement est posté. Et je pense que maintenant, nous avons mûri dans ce processus et nous savons que tous les jeudis, l'enseignement est posté. Donc, aujourd'hui, je vais rappeler pour la dernière fois et les autres fois, je posterai simplement l'enseignement le jeudi. Avant d'entrer dans notre enseignement concernant le mauvais pasteur, je voudrais compléter les commentaires qui ont été faits pour la leçon numéro 3. Merci à toutes celles qui ont enrichi cet enseignement, notamment concernant la vraie brebis qui, malgré la discipline, reste fidèle à la bergerie, et concernant la lettre de recommandation quand on reçoit un serviteur inconnu. Concernant la bergère indiscrète, qui propage les confidences reçues des brebis. C'est une situation très pénible, mais malheureusement, elle est fréquente. La brebis quitte parce qu'elle est blessée et elle se sent trahie. Elle peut partir en silence, mais elle peut aussi partir en parlant de l'attitude de la bergère autour d'elle. Nous en parlerons plus longuement dans la résolution des conflits. Alors, le leader inconnu qui joint votre assemblée et qui postule ou réclame une position de leadership. Il faut toujours rechercher des témoignages de 2 ou de 3 personnes, selon Deutéronome 19:15 et 1 Timothée chapitre 5, verset 19. Si les recommandations sont négatives, il faut exhorter le visiteur pour qu'il mette sa vie en ordre, et surtout s'il a quitté son ancien berger avec une discorde, il faut l'encourager à rechercher la paix. Parce que si vous l'accueillez et qu'il n'a pas recherché la paix, cela risque d'être un problème entre vous et son ancien berger. Si les recommandations sont positives, il faut qu'il s'asseye dans les bancs, il faut qu'il apprenne la vision, il faut qu'il comprenne les stratégies de l'Église, et il faut surtout étudier son caractère et son comportement avec les fidèles en dehors de l'Église. S'il vous plaît, ne cédez pas aux pressions telles que « Oh, j'ai reçu un message spécial que je dois donner pour ce temps, pour cette saison. » Ou bien « Dieu m'a envoyé ici pour pouvoir faire des délivrances dans l'église, etc. » Ne cédez pas à ce genre de pression, ne lui donnez pas la chair. Ne le faites que si, ne lui confiez une responsabilité, que si vous en êtes convaincu dans la prière que le Seigneur vous a parlé. Il y va de la santé des brebis que le Seigneur nous a confiées et Dieu tient beaucoup à la santé de ses brebis. Voilà, je pense que là, nous pouvons clore ce chapitre et je vais parler du mauvais berger. Pardon. Je vais exploiter le texte dans Ézéchiel, chapitre 34, versets 1 à 5. Je lis. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur, aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées, parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes bêtes des champs, elles se sont dispersées. Voilà les reproches que Dieu fait aux bergers d'Israël et aux bergers en général à qui il confie ses brebis.
Il dit que vous vous paissez vous-même. Dans votre égoïsme, pour vos propres intérêts, vous ne paissez pas le troupeau. Le bon berger, nous l'avons vu, il va paître le troupeau, il va le nourrir, il va lui donner une nourriture fraîche, il va faire reposer le troupeau, mais le mauvais berger ne nourrit pas. Il ne donne pas une parole fraîche, il ne donne pas une parole qui est adaptée à l'âge de la brebis et aux besoins de la brebis. Et puis, il n'enseigne pas à la brebis à méditer la parole de Dieu, à se reposer dans la parole de Dieu pour pouvoir porter des bons fruits, pour pouvoir produire une bonne laine. Alors, en conséquence de ce manque de nourriture et de croissance, la brebis va suivre le berger qui prend soin d'elle, qui prend soin des problèmes qu'elle a dans son cœur. Ou bien elle va être perdue à tel point que ballottée à tout vent de doctrine, elle suivra celui qui va lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, pas celui qui va lui dire ce que Dieu veut qu'elle entende. Alors nous comprenons l'engouement des brebis perdues ou des brebis qui ont de tels bergers pour les prophètes, pour les prophètes, les annonceurs de bonnes choses. Vous recevrez ceci, vous aurez cela, etc. Dieu va vous bénir. Alors que en Christ, nous sommes déjà bénis. Par le salut que Christ nous a donné, nous sommes déjà bénis parce que notre Dieu est El Shaddai, le Dieu plus que suffisant, et que Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Les mauvais bergers ne paissent pas les brebis, ils ne les conduisent pas dans le sentier de la justice, mais ils les conduisent sous la loi, et parfois des lois qu'eux-mêmes n'observent pas. Je me souviens tout au début de notre ministère, nous avions reçu un serviteur de Dieu qui venait du Ghana. Et il nous a dit, du haut de la chair, que si une femme ne porte pas le foulard, elle ne va pas être enlevée, elle n'est pas sauvée. Même si elle se douche et qu'elle a enlevé le foulard dans la douche, si Christ arrive, elle ne sera pas sauvée. Alors, une de mes amies et moi-même, nous nous sommes vraiment posé des questions, nous nous sommes dit, en tout cas, si c'est ça la condition pour être sauvé, nous, on va même dormir tout le temps, on ne va pas quitter le foulard. Mais on s'est quand même retiré en prière pendant 3 jours. Et Dieu nous a parlé dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 5. Je vais lire parce que c'est quand même important de comprendre cela en tant que femme. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 5, il est écrit « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, donc son mari. C'est comme si elle était rasée. » Et puis, il nous a fait lire aussi le verset 14 et 15. « La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. » Alors, le Seigneur me posera la question. Est-ce que vous, les femmes noires, les femmes africaines, je vous ai donné des longs cheveux? Moi, j'ai dit non. Alors, il m'amène maintenant au verset 10. Il dit, c'est pourquoi la femme, donc l'épouse, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et l'autorité dont la femme dépend, c'est l'autorité de son mari. Donc, les anges ne voient pas des choses matérielles. Les anges voient les choses spirituelles. Les anges voient dans le cœur. Et ils font le rapport à Dieu que cette femme est soumise ou elle n'est pas soumise. Qu'elle porte le foulard, selon la coutume de ce temps-là, ou qu'elle ne le porte pas, si elle n'est pas soumise, elle n'est pas voilée aux yeux de Dieu. Et nous avons aussi appris que nous sommes sauvés par la grâce, pas par les œuvres, pas parce que tu portes un foulard ou parce que tu portes des mèches ou du maquillage ou que tu n'en as pas. C'est la foi en Jésus-Christ qui te sauve. Nous sommes sauvés par la grâce. Personne ne peut faire des œuvres qui vont l'amener devant Dieu. Dieu est saint et aucune de nos œuvres n'est sainte. On est sauvés par la grâce. Alors vraiment, nous étions très, très, très heureuses d'avoir écouté le Seigneur, d'avoir cherché le Seigneur, d'avoir discerné la vérité. Et nous n'étions pas sous la loi. Un autre reproche
les bergers ne paissent pas les brebis dans le sentier de la justice, mais ils mangent leur graisse. Ils portent la laine produite par les brebis. Ça veut dire qu'il y a une exploitation, il y a une manipulation des brebis au profit du berger. Exploitation sur le plan matériel, exploitation des fruits spirituels que les brebis portent. On voit des assemblées, par exemple, où le pasteur a une belle maison, le loyer est payé par l'Église, il a une belle voiture achetée par l'Église, mais le bâtiment dans lequel l'Église est logée, ils sont locataires. Les veuves et les orphelins dans cette Église sont négligés. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est manger la graisse des brebis. C'est exploiter financièrement, matériellement les brebis. Nous en parlerons plus longuement dans la gestion financière. Les bergers ne paissent pas les brebis, mais ils les conduisent dans un abus de pouvoir, dans une dictature, au nom du fait que le berger, c'est lui qui a la vision. C'est vrai, Dieu donne la vision à une personne, mais Dieu l'entoure aussi de leaders qu'il doit former lui-même, bien sûr, des leaders à qui Dieu parle et à qui Dieu donne une certaine sagesse pour pouvoir appuyer la vision du berger. Si le berger n'écoute pas aussi ses leaders, il va les conduire dans une dictature. Et c'est dans ce genre d'église qu'il y aura un culte de la personnalité, une adoration du berger, au lieu d'adorer celui qui a donné l'onction au berger. Ces abus peuvent aussi se porter sur l'ignorance que les brebis ont de la parole. Les brebis, les jeunes convertis, qu'ils soient des agneaux ou des brebis, il y a des bergers qui abusent de l'ignorance des brebis, qui abusent de leur autorité sur les brebis, qui abusent même de leur charisme. Et c'est ainsi qu'on voit se développer des fornications dans l'Église. Le berger, il présente cela comme un acte de sanctification et il tolère cela même au niveau des anciens et des leaders. Donc ça, c'est manger la graisse, c'est abuser des brebis. Dans le verset 3, je crois, la Bible parle de tuer les brebis grasses. Qu'est-ce que ça représente pour nous? C'est lorsque le berger ne reconnaît pas les grâces qui sont dans les brebis et ils étouffent leurs appels. Ils font même la guerre aux brebis qui sont ointes. Or, Jean chapitre 10, verset 10 dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et nous, les bergers, nous devons travailler à ce que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et ne pas les égorger, ne pas les étouffer, ne pas les empêcher de manifester les dons et les grâces que Dieu a placées en elles. Ne pas les tuer. Le verset reproche aussi aux bergers de n'avoir pas fortifié les faibles, pas guéri les malades, pas pansé les blessures. Donc, des bergers qui ne s'occupent pas des problèmes des brebis, qui ne comprennent pas qu'une brebis peut tomber dans la drogue, dans la fornication, avoir des grossesses en dehors du mariage, faire des avortements, qui ne soutiennent pas les brebis lorsqu'elles sont faibles. Or, qu'est-ce que Jésus nous apprend avec Judas? Dans Matthieu 26, 50, Judas l'a trahi. Il vient pour qu'on puisse l'arrêter. Il vient dans le jardin pour qu'on arrête Jésus. Et Jésus le regarde et lui dit, mon ami, mon compagnon, mon camarade, ce que tu es venu faire, fais-le. Mais il lui donne cette chance. Il comprend qu'il est tombé, il comprend que c'est Satan qui le guide, mais il l'appelle encore mon compagnon, j'ai marché avec toi, j'ai vécu avec toi. Mais regarde ce que tu fais. Judas aurait pu se repentir, mais vous savez comment son histoire a fini. Le verset parle aussi du fait que les bergers n'ont pas ramené les brebis qui sont égarées. Je prends encore l'exemple de Jésus avec Pierre. Pierre a renié Jésus, mais dans Jean verset 21, nous voyons que bien que Pierre
était découragé, déprimé. Il est retourné à son travail qu'il faisait avant. Il a dit, moi, je vais faire ma pêche comme je faisais d'habitude. Jésus est allé le chercher, là où il travaillait, là où il était retourné, là où il avait rétrogradé. Il s'était égaré, la brebis perdue. Jésus est allé le chercher, il l'a encouragé dans son appel et lui a fait comprendre que l'amour pour les brebis, c'est un amour qui vient de Dieu, ça ne vient pas de notre tête. Nous en avons parlé dans un enseignement précédent. Et Pierre est devenu très fort dans son ministère. Il faut chercher la brebis perdue. Et puis, au verset 5, le Seigneur reproche aux bergers le fait que les brebis se sont dispersées. Parce qu'il n'y a pas de guidance pastorale. Il n'y a pas de protection par le berger. Il y a des bergers qui laissent les brebis manger n'importe quoi, n'importe où, répondre à n'importe quelle invitation. Et elles reviennent dans l'église avec d'autres doctrines. Nous étions une fois invités dans une église, et c'était un pasteur américain qui prêchait, et nous avons vu autour de nous des jeunes gens, bras dessus, bras dessous, des filles assises sur les genoux de leur boyfriend, des gens qui s'embrassaient et tout ça, pendant la prédication. On s'est dit, mais ça c'est quoi ça? Et puis après, le prédicateur américain là, il dit, si vous êtes venu ici avec votre boyfriend ou votre girlfriend, venez, je vais prier pour vous. Et ces jeunes gens se sont levés, sont allés là-bas, bras dessous, se transportant pratiquement, arrivés là-bas, et je ne sais même pas comment, je n'ai pas suivi la prière, j'étais dépassé. Alors, quand nous sommes rentrés à l'église, nous avons appelé les jeunes gens avec qui nous étions allés là-bas, et nous leur avons parlé de la saine doctrine, comment Dieu voit les relations sexuelles avant le mariage. Et manque de guidance pastorale. Il y a des pasteurs, des mauvais bergers, qui ne protègent pas les brebis quand elles sont faibles. Parfois, du haut de la chair, ils peuvent exposer le péché de la brebis. Ils peuvent même parler de leur mécontentement du haut de la chair, alors que la brebis est là présente et n'en ont pas parlé avec la brebis d'une façon individuelle. Cette brebis va fuir. Cette brebis va fuir cette bergerie et elle va être perdue. Et le Seigneur dit que ces brebis sont dispersées et sont la proie de toutes les bêtes des champs. Elles deviennent les proies de toutes les fausses doctrines, de tous les faux prophètes. On peut même leur apprendre que pour être exaucé, il faut faire une prière tout nu dans sa chambre à minuit, des choses pareilles, parce que les bergers à qui elles étaient confiées sont devenus des mauvais bergers. Ézéchiel chapitre 44, verset 7, là je termine par là la description des mauvais bergers. Je lis donc Ézéchiel 44, verset 7. « Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. » Ça, c'est quand on introduit dans la maison de Dieu un serviteur qui n'est pas circoncis de cœur, qui s'appelle serviteur entre guillemets, qui a peut-être beaucoup de charisme, une bonne réputation à l'extérieur, mais son cœur n'est pas à Dieu. Et ce genre de personne va faire des ravages dans l'assemblée. Nous avons connu cela, nous avons reçu un serviteur de Dieu recommandé par quelqu'un que nous connaissions, un ami, et nous l'avons accueilli. Mais le jour où il devait prêcher, pendant qu'il montait les marches pour se tenir à l'autel et prêcher, le Seigneur m'a ouvert les yeux dans l'esprit et j'ai vu que ses jambes, c'était des jambes de chèvre. Il avait des pattes de chèvre. Alors, j'ai dit à mon mari que ce pasteur, c'est un homme animal. Il n'est pas circoncis de cœur. Mais comme il était déjà là, il avait pris la parole. Il a bien parlé, il a bien prêché, c'était bien. Mais après, nous ne l'avons plus laissé prêcher, mais il a fait des ravages dans l'assemblée. Il a commencé à courir après les femmes, à faire la cour aux jeunes filles vierges, à aller visiter les gens qui avaient l'argent dans l'église pour pouvoir les détourner et les amener dans sa voie. Alors, nous l'avons appelé, nous l'avons confronté, nous lui avons dit ce que le Seigneur avait dit, lui avons donné les témoignages que les chrétiens
que les fidèles dans l'Église nous avaient donné à son sujet et nous l'avons remercié. Il est parti. J'espère qu'il s'est converti et qu'il sert le Seigneur. Alors avant de terminer, je voudrais donner 3 mises en garde d'attitudes qui peuvent amener un bon berger à devenir un mauvais berger. La première attitude, c'est la jalousie envers d'autres bergers, un esprit de compétition. Et faites surtout attention quand vous allez implanter une église quelque part et qu'il y a déjà un serviteur de Dieu qui travaille là. Soyez sûr que Dieu vous a guidé pour ouvrir une église à cet endroit. Et si Dieu vous a guidé, ce n'est pas pour être en compétition avec cette personne, mais c'est pour travailler en collaboration, pour faire croître le corps du Christ. Par exemple, vous pouvez faire des croisades de rue ensemble, gagner les âmes ensemble, mettre les forces ensemble pour que le travail de Dieu aille de l'avant. Ça, c'est l'unité du corps de Christ. Une mise en garde qui concerne surtout nous, les femmes pasteurs, les femmes bergères qui sommes mariées. La non-soumission au mari est un ticket ouvert pour devenir un mauvais berger, un berger qui parle avec amertume, avec colère, ou qui sert par défi pour prouver que oui, moi j'ai l'onction. La non-soumission au mari est un élément qui fait que votre ministère ne sera pas béni. Faites attention à la relation avec le mari, faites attention à la relation avec l'enfant. Même si vous êtes pasteur, même si vous êtes bergère, vous êtes prophète, vous êtes, je ne sais pas moi, apôtre, ointe jusque en dessous des pieds, le mari est toujours votre chef. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, quand on ne respecte pas cette parole de Dieu, on est dans la désobéissance et Dieu ne bénit pas la désobéissance. Le troisième élément de mise en garde, s'il vous plaît, ne bombardez pas, ne découragez pas les brebis avec vos propres problèmes. À ce moment-là, on se demande qui est le berger et qui est la brebis. Ce sont des brebis, vous êtes le berger. C'est vous qui devez porter leurs problèmes. Les brebis ne sont pas là pour porter vos problèmes. Le Saint-Esprit est là pour vous guider, mais peut-être vous avez besoin de temps en temps de parler à quelqu'un. Alors, priez le Seigneur qu'il vous donne un mentor, une personne qui est là pour vous, qui peut parler dans votre vie, qui peut vous orienter, qui peut prier avec vous, qui peut prier pour vous, qui va vous porter dans son cœur, auprès de qui vous pouvez aller pleurer et qui va être là pour vous fortifier et vous aider à conduire le troupeau du Seigneur dans le chemin de la justice. Malheureusement, j'ai un constat amer, c'est que parfois, Dieu, pour protéger ses brebis, il les déplace dans une autre bergerie où elles seront mieux nourries, où leur onction servira à bâtir le corps de Christ. Oh, je bénis le Seigneur pour cet enseignement. C'est vrai, j'aime les enseignements, mais spécialement cet enseignement, parce qu'il nous permet de nous juger nous-mêmes, de nous positionner, de nous repentir et de changer. Dieu veut que nous soyons de bons bergers, de bonnes bergères, pas des mercenaires, pas des personnes qui n'agissent que pour un salaire, pour un profit personnel tel que la gloire, l'amour de l'argent et les plaisirs du monde. Que le Saint-Esprit nous émonde, afin que nous puissions paître les brebis du Seigneur avec crainte et tremblement. J'ai terminé cet enseignement, je vais prier. Seigneur, nous sommes là, placés devant la vérité de ta parole. Pardonne-nous, là où nous nous sommes laissés aller dans les tendances des mauvais bergers. Ô Dieu, lave-nous de toute malice, sonde nos cœurs. Éprouve-nous, connais nos pensées. Regarde si nous sommes sur la mauvaise voie et conduis-nous sur le chemin de la justice, sur le chemin de la vérité. Aide-nous à paître le troupeau que tu nous as donné avec l'amour et la compassion du berger. Aide-nous à comprendre que ce ne sont pas nos brebis, ce sont tes brebis, elles sont précieuses à tes yeux. Elles ont été sauvées, elles ont été délivrées, elles ont été rachetées par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix,
qui a remporté la victoire et nous marchons dans cette victoire, Seigneur. Ce n'est pas nous qui avons eu la victoire, c'est Jésus-Christ qui a vaincu pour ces brebis, pour qu'elles puissent marcher dans la vallée de l'ombre de la mort et qu'elles puissent arriver dans la maison du Père en te glorifiant et en ayant achevé le travail que tu leur as donné sur cette terre. Seigneur, pardonne-nous, fais-nous grâce, remplis-nous de l'Esprit de l'Éternel, afin que nous puissions servir à ta gloire. Au nom de Jésus, Amen.